Bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique. Oui, il y en a encore, je sais. Il y en a encore. Alors comme ça, la photographie argentique, c'est chiant. La thématique du jour, le gamma des négatifs. Oui, je sais, une belle vidéo captivante, mais on reste groupir. Commençons déjà. Une introduction. Une photographie est le résultat du travail de la lumière et du savoir-faire du photographe sur un papier sensible. Il est important de connaître les propriétés de la lumière et les caractéristiques des papiers sensibles, tout comme le gamma des émulsions. Avant tout, une notion de sensitométrie. Je sais, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Notons déjà que lorsque nous développons sa propre pellicule, chez soi, il y a des facteurs qui influent sur le résultat, comme la température, et le temps, et l'agitation, tout comme la composition du révélateur. Même si ces facteurs peuvent être contrôlés, sauf que l'agitation et le séchage peuvent entraîner des écarts qui ne sont pas bien définis et maîtrisés. Pour mieux les comprendre, définissons quelques termes pour mieux comprendre, il faut beaucoup comprendre ici, l'interaction entre ces facteurs. Un sensitographe, c'est quoi? C'est une échelle de gris ou gamme de gris, du blanc au noir le plus profond. Après, sur le papier sera mesuré par un densitomètre qui va enregistrer les variations de densité ou la transparence de votre négatif, la notion de contraste. Le gamma, qu'est-ce que c'est que le gamma? C'est la valeur du contraste d'un film après développement. Cette notion est très importante et doit être bien définie. Elle s'exprime avec le rapport logarithmique du contraste du sujet, soit donc contraste du négatif divisé par le contraste du sujet. Prenez des notes. Pour rappel, le contraste, on entend le rapport de luminance, c'est-à-dire la différence entre les basses lumières et les hautes lumières, particulièrement en noir et blanc. On peut déterminer le gamma en jouant sur la lumination et le temps de traitement dans le révélateur. Si le sujet et le négatif ont le même contraste, il est bien évident qu'il est égal à 1. Les émulsions courantes, votre péloche, sont généralement développées à un gamma inférieur à 1. Pourquoi? Pour produire des négatifs de contraste inférieur à celui du sujet photographique. Les fabricants ont opté pour un contraste plus faible, permettant d'enregistrer des écarts d'exposition importants qui est en lien avec le contraste naturel de la scène photographiée ou même des erreurs d'exposition du photographe. Personne n'en fait? Mais pour des émulsions négatives, voire aussi positives, qui sont employées dites au trait. Voir ou revoir ma vidéo sur le révélateur, la version longue évidemment, pas la version courte. Elle possède donc une graduation d'Uan, à savoir, on peut aussi obtenir une valeur de gamma atteignant 4 à 9 en posant l'égalité suivante. Contraste du négatif égale contraste du sujet fois le gamma. Tout est bien clair? Afin de déterminer au mieux la valeur du gamma à obtenir lors du développement, il faut prendre en compte les deux éléments suivants. La tendance de l'émulsion à fournir des images plus ou moins vigoureuses, donc à atteindre dans un temps plus ou moins long le contraste maximal ou gamma infini. Le contraste du sujet enregistré par rapport au temps de développement optimal, donc le gamma, car un sujet ayant un fort intervalle de luminance est représenté par un négatif dont le contraste augmente rapidement dans le révélateur. Il est aussi possible de diminuer le temps de développement dans le révélateur pour freiner cette tendance. Et il y a aussi le type de révélateur utilisé. Il conditionne la valeur du gamma ou plutôt des gammas qu'il permet d'atteindre. Premièrement, avec un révélateur à grain fin, le gamma peut varier entre 0,5 et 1. Deuxièmement, avec un révélateur dit ordinaire, le gamma peut varier entre 0,6 et 1,3, suivant le type d'émulsion traitée et la durée de développement. À savoir, si l'on prolonge le temps de développement dans le révélateur pour élever la valeur du gamma, le grain deviendra visible au fort grossissement. Et petit 3, un révélateur à grand contraste, film au trait, peut avoir un gamma de 2 à 9. Cette connaissance est primordiale pour contrôler pleinement le contraste de ces négatifs, que l'on tire sur une émulsion positive aux caractéristiques bien définies. Pour plus d'informations, je vous conseille aussi de vous renseigner pour déterminer le gradient, mesure de contraste de ces émulsions, et le facteur de contraste. Kodak donne sous ce nom un indice similaire au gamma. Pour les plus courageux, s'il y en a, pour les plus courageux, il y a le gamma dit infini. Je vous laisse découvrir cela. Oui, cela est loin d'être simple. Voilà une belle vidéo qui va sans doute vous aider à mieux dormir. Non,
à mieux avancer dans la compréhension de ce qu'est le gamma et le contraste par rapport au tirage noir et blanc. Quand on aime, on ne compte pas. Je compte sur vous pour voir mes autres vidéos. Prenez soin de vous, je vous libère, abonnez-vous et à très vite. Et la photographie argentique, ce n'est pas que chiant.